Il s'agit de fils Lunac-Q, ce sont des fils résorbables, PLCL et caprolactone. Contrairement à ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui, on parle encore beaucoup des PDO. Là, on a du caprolactone et de l'acide polylactique, donc mélange de deux inducteurs tissulaires. Et de ce fait, on va avoir une durée d'action plus intéressante, plus longue qu'avec un PDO. Et également une amélioration de la qualité de peau, ce qui n'est pas négligeable. C'est très simple, on a dans la gamme des fils soit sur canule qui s'adressent surtout aux patients, aux médecins, je veux dire, qui veulent débuter les poses de fils parce qu'ils sont très simples à poser. Donc fils sur canule qui s'adressent aux peaux lourdes, ce sont des molds, ce sont des fils moulés dans des canules 18 gauges avec des longueurs différentes selon la localisation souhaitée. Si on veut faire soit un enlèvement tubulaire, soit une pommette, on va avoir une canule plus ou moins longue. Et d'autre part, des fils crantés bidirectionnels, montés sur canule également, qui s'adressent à toutes les peaux, et montés cette fois sur canule 19 gauges. Voilà. Ensuite, pour les médecins un peu plus expérimentés et pour des visages souvent plus lourds, plus complexes, on propose également des fils sur double aiguille. Alors, vous avez la même chose, des fils moulés sur double aiguille qui s'adressent aux peaux lourdes, aux peaux épaisses, qu'il ne faudra surtout pas surcorriger. Et puis, les fils crantés, bidirectionnels, sur double aiguille également. Voilà pour les fils tracteurs et inducteurs, fils sur canule et fils sur double aiguille. Ensuite, vous avez des fils simplement inducteurs que vous pouvez utiliser soit au niveau du décolleté, soit au niveau du visage. Ou, quand je parle du décolleté, il y a également les bras, ça peut être les intérieurs de cuisses également. Ce sont des monobrins, toujours en polycaprolactone et polylactique, donc ce mélange de PLCL. Nous avons également donc ces fils avec des longueurs différentes. Si ce sont des fils à poser sur le corps, ils sont évidemment un peu plus longs. Et au niveau du visage, ça va être intéressant aussi pour un petit fripé de la joue, par exemple. Où là, vous pouvez avoir un maillage avec plein de petits monobrins. Vous avez également des screws. Ce sont des espèces de filaments torsadés qui ressemblent à des petits ressorts qui vont être à la fois stimulateurs de collagène et qui vont faire du comblement. On peut les envisager par exemple dans les sillons nasogéniens parce qu'on va d'emblée les corriger plutôt que de mettre un acide hyaluronique. On va pouvoir utiliser des screws. Voilà, et puis également dans des grosses rides, des rides du décolleté qui sont très marquées, ça peut être intéressant donc de faire un mélange entre des screws et des monobrins. Donc, fils tracteurs et inducteurs, la gamme est simple, ce sont des fils sur canule ou sur double aiguille, et fils monofilaments simples ou sous forme de petits ressorts pour combler. Voilà, donc la gamme Lunac-Q est vraiment très simple à retenir. Elle s'adresse vraiment, on peut faire des montages hyper intéressants pour toutes les indications. Et puis nous avons des offres également en ce moment. Pour 5 pochettes achetées, vous avez une pochette offerte. Si les références que vous souhaitez sont différentes, ça vous permet de faire des montages différents. L'offre est valable. Voilà, ben maintenant je vais laisser la place au Dr Facchinetti et faire rentrer notre deuxième patient. Je vous remercie. Rapide, intéressante sur le moment. C'est relativement facile à faire, mais ça ne tiendra pas. Même si vous mettez un nombre incalculable de fils, vos fils ne s'accrocheront pas. C'est comme ça. Si vous voulez avoir une accroche qui tient le choc, qui tient le coup, il faut absolument qu'une partie, évidemment là on est obligé d'être dans une zone mobile, il faut qu'une partie de vos fils s'accroche dans une zone qui soit ferme, rigide, qui ne soit pas mobile. Donc c'est la zone temporale. Donc il faut aller au-dessus
au-dessus enfin, au moins au niveau de la conque, hein, de la tourniquette là. Hein, il faut se mettre au moins à ce niveau-là. Et comme ça, vous bénéficiez au moins de toute cette zone-là qui est ferme et rigide. On pourrait aller plus haut, mais c'est compliqué parce qu'après, il faut raser les cheveux, ça peut se faire, mais c'est un peu plus compliqué. Mais je pense que là, en rasant une dizaine de cheveux, vous voyez, ici, on garde ses cheveux, on n'enlève quasiment rien. Par contre, on bénéficie de 3 ou 4 cm de zone ferme et rigide. Ce qui permettra évidemment d'accrocher cette zone mobile et de la faire remonter. L'autre intérêt, c'est que quand vous vous arrêtez là, vous créez des plis dans la zone prétragénale. Et en plus, c'est très visible, c'est en pleine joue, c'est très, très visible, très, très moche. Alors que si vous travaillez dans cette zone-là, les plis viennent en zone temporale, il y en a moins, ils sont moins visibles, et comme c'est une zone ferme, ben, il y a moins de plis, moins de gros plis, parce que la zone est ferme, elle va se plier moins que si vous travaillez dans la joue. Voilà, donc c'est pour ça, pour ces multiples raisons, que je pense qu'il faut toujours travailler dans cette zone-là. Et donc on va dessiner la zone de travail, et mon assistante va enlever les quelques cheveux, je vais vous faire parler de l'autre côté. Voilà, et comme ça. Et donc elle va enlever les cheveux qui sont en dessous de cette zone de travail. Voilà. On va commencer quand même, avant de faire tout ça, on va dessiner. Donc le plus important, ce qu'on veut, c'est toujours pareil, c'est de remonter ces deux zones qu'on appelle les bajous. Et donc les fils les plus importants, les plus longs, ils vont aller travailler dans cette zone-là. Voilà. Après, vous avez un fil plus court qui va aller travailler dans cette zone-là, et un fil plus court qui va aller travailler dans cette zone-là. Donc on peut peut-être faire comme ça, vous voyez. 100, 100, 60, 60. On va faire pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc toujours utiliser les fils de la bonne longueur, comme je l'ai répété une dizaine de fois. Si vous utilisez des fils longs, par facilité, pour acheter les mêmes fils, ouvrir qu'une boîte, etc., vous allez vous retrouver, quand vous allez travailler dans cette zone-là, avec énormément de crans qui vont sortir de la zone de travail, que vous allez couper, évidemment. Et il ne faut pas oublier que ces fils sont bidirectionnels. Vous avez des crans comme ça, et des crans comme ça. Donc si vous coupez tous ces crans-là, ben, le fil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retomber. Ou il va s'accrocher, si vous laissez un ou deux crans, ben, il va s'accrocher pendant 1 ou 2 semaines, puis il va retomber. Donc il faut conserver le plus de crans qui remonte la joue, et le plus de crans qui l'empêche de redescendre, hein, puisqu'ils sont bidirectionnels. Voilà. Donc, important de travailler avec les fils de la bonne longueur. Voilà. Allez, vous allez vous allonger, on va préparer le travail. J'ai un peu forcé, la cahier s'est tordue et puis je vais casser. Donc on reprend. Voilà. Et là, j'ai utilisé 8 cc pour 8 trajets, donc ça fait un cc par trajet. Et pas plus, hein. Ça suffit largement de toute façon pour l'anesthésie. Il faut de la bisectine, le film.
Alors voilà des fils de 60, en 10 gauche, vous reconnaissez à leur capuchon rose. Voilà des fils canule de 100 mm, pareil, en 18 gauche, vous reconnaissez également avec le capuchon rose. Donc vous voyez que l'idée c'est d'utiliser le plus possible toute la longueur du fil. Et si je faisais ça, je me retrouverai avec quasiment un tiers ou plus du fil dehors. Et surtout, je vais perdre tous mes crans qui vont accrocher la joue pour empêcher qu'elle redescende vers le bas. Donc, 100 mm, 60 mm. Voilà. Et mettre un 60 mm ici, il nous manquerait l'accroche sur le bas de la joue. On est monté le plus haut qu'on pouvait, donc à 3-4 cm de l'arcade zygomatique. On va commencer par le côté, toi, évidemment. Là, j'avais fait des trous avec le pré-trou de la canule d'injection, mais c'est pas exactement ça qu'il me faut comme trou. Moi, j'utilise des aiguilles de corps, que vous voyez là, qui sont des aiguilles perce-bouchon. Celle-là fait 18 gauges, et il en existe de 16 gauges. Donc c'est un peu comme une petite lame de bistouri. C'est très pratique parce que ça fait, non pas un trou, mais une fente. Le fait d'avoir une fente, ça permet une cicatrisation déjà plus rapide de la zone, et surtout plus de facilité qu'un trou à passer les fils, notamment quand on passe plusieurs par le même trou, et donc là par le même fond. Donc je reprends le premier trou que j'ai fait, je l'écarte un tout petit peu avec cet instrument, et j'en fais un deuxième à 2 cm à côté, pareil. L'intérêt de faire une bonne infiltration de cette zone-là, je reste toujours, vous voyez, dans... Donc on va commencer avec du 100 mm 18 gauges, et on va aller vers le pli d'amertume avec le début de sa bajoue. Donc le principe, insertion 45 degrés, à peu près, vous pincez la peau, après l'avoir essuyé, si ça glisse un peu, évidemment, et toujours pour être en sécurité, vous poussez jusqu'à temps de sentir une facilité. Voilà, c'est-à-dire que là j'ai senti que ça n'accrochait plus. Et donc, je vais commencer à travailler. Et là, vous voyez, je suis dans le bon plan, parce que bon, la peau bouge un peu, mais elle n'est pas accrochée sous contrôle, vous voyez. Voilà, hein, ça bouge quasiment pas. Ça veut dire qu'on est dans le bon plan. On va aller chercher la zone qu'on veut chercher visuellement. On tire le fil, on reste les mains bloquées comme ça, on masse un peu, on tire un peu, on masse un peu, on tire un peu, pour assurer le fil. Là, si vous voyez, vous ne le voyez pas, mais je vous le dis, j'ai aucun cran dehors, j'ai que la partie lisse du fil. Aucun cran n'est dehors. De la même façon, on va mettre sur la deuxième partie de la bajoue 41 degrés. On attend que ça réagisse, que ça ne force plus. Et on trouve le bon plan. Vous voyez, pareil. Le petit mouvement permet de voir que vous êtes dans le bon plan. Voilà, hop, je suis allé jusqu'en bas de la mandibule. Et pareil, là, je vois et je sens que j'ai utilisé tout l'écran, même pas un dehors. Pareil. On masse, on tire pour bien accrocher le fil, mettre la joue en bonne position. Tout va bien? Ça va? Ça va? Et maintenant, on va travailler donc 60 mm et 60 mm, les extrémités antérieures et postérieures du visage. Donc là, on est complètement dans la joue. Vous voyez, et si vous n'y arrivez pas, vous rapprochez la peau à votre... Voilà, c'est-à-dire vous rapprochez la peau vers votre canule pour aller jusqu'à là où vous aviez pensé d'aller. Et pareil, on tire.
Et là, j'ai peut-être un cran dehors, et même pas, je sais pas. Je crois que j'en ai même pas dehors aussi, parce que j'ai utilisé tout le fil. Toujours pareil. Et le dernier, pour aller vers l'angle mandibulaire, bon, j'étais un peu vite, mais 45 degrés, on trouve le bon plan. Hop, on voit que ça coulisse bien comme ça, hop, et on est bon. Et pareil là, très bonne utilisation des fils, parce que Docteur, au niveau de la technique, tout est... Oui, pardon. J'arrive. Je termine. Oui. au niveau de la technique, il faut leur dire qu'on ne peut pas faire de retour comme avec le fil de pli. Non. On peut toujours utiliser ce truc, mais le problème, c'est que, alors peut-être avec des fils de 19 gauche, on pourrait faire le retour, mais là vous avez des fils de 18 gauche qui sont quand même très épais, très fermes, qui ont une forme propre, et il y aurait un risque que les fils rebiquent vers le... Vous voyez ce genre de fil là, si on les re-rentrait, on pourrait avoir le fil qui rebique vers le haut, vers la peau, et qui pourrait entraîner des genres de... Tout c'est un risque. On prendrait un risque esthétique à faire ça. Voilà, toujours important d'enlever le crayon avant de finaliser le film. On peut peut-être voir la différence. Je pense que vous devez voir la différence déjà. Donc ici l'anesthésie est faite. Le principe est toujours le même. Pour ceux qui connaissent, je vous le dis, il est possible aussi de partir par le bas. C'est une technique que j'appliquais à une certaine époque, que j'ai un peu abandonnée, parce que parfois on butait sur l'arcade zygomatique, on ne pouvait pas monter très haut. Mais quand ce sont des fils bidirectionnels, vous avez tout à fait le droit de les passer par le bas. Peut-être pour des fils de 60 mm. Ça peut être, mais pour les sciences, c'est pas intéressant, parce que vous n'arriverez jamais à aller dans la zone fermée. Donc, 45 degrés, hop, on cherche le point de facilité, voilà, vous voyez, là c'est facile, vous voyez que déjà, je suis dans le bon plan. Alors après, quand on n'a pas l'habitude, c'est pas la peine d'y aller trop vite, vous pouvez regarder constamment si vous êtes dans le bon plan, tout en sachant que vous ne pouvez pas retirer le fil. Retirer la canule est interdit dans ce cas-là, ou à part sur 1 ou 2 mm. Sinon, vous allez faire des boucles avec le fil. Donc ce que vous pouvez faire, c'est si à un moment vous n'êtes pas exactement dans le bon plan, ben, il faut le voir, et vous appuyez, vous allez vers la profondeur, voilà, pour retrouver le bon plan, et surtout pas faire des allers-retours. Sinon, vous aurez des soucis à la fin d'irrégularité et souvent de choses qui après nécessiteront d'enlever le fil, ce qui n'est pas toujours très facile. Là, on va passer sur le même trou avec le fil de l'ajout de 60 mm, toujours pareil, 45 degrés, on trouve le plan de facilité, hop, on reste dans la graisse, hop, et on tire l'ajout vers le fil comme ça, pour qu'il aille bien s'accrocher en bas. Ouais. Sur la partie postérieure donc de la joue, hop. Je vais me mettre. Et le dernier, toujours 45 degrés, on force un peu, on trouve le plan, voilà, hop, on contrôle, on continue le long du plan, on contrôle, tout va bien, hop, on contrôle, voilà, hop, pardon, c'est fini. Évidemment, au passage, vous contrôlez, mais là ça se voit, qu'il n'y ait pas d'irrégularité, de creux, de bosses, de vagues, de fossettes, etc.
et ça joue quasiment normal. Hein. De l'autre côté, de la même façon, on a une petite fossette mais qui sera rattrapable en décrochant un tout petit peu le fil. On verra après. Mais c'est très 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 léger. Là, oui, quasiment une marque. C'est le résultat qu'on doit obtenir pour qu'il y ait un résultat qui soit pérenne et esthétique évidemment, hein, qui ne nécessitera pas de reprise, de correction, de rattrapage, etc. Donc après, vous tirez bien. Ça vous permet de voir aussi que les fils sont bien accrochés, qu'ils sont bien costauds, qu'ils ne vont pas casser, etc. Hein, parce que vous voyez qu'on peut quand même tirer beaucoup. On les masse. Voilà. Comme ça, les derniers crans s'accrochent bien. Pareil. Évidemment, s'il y avait un fil qui venait à casser ou à sortir, bon, il faut tout simplement le remplacer. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut leur dire aussi que dans trop profond. Hein, si on est trop profond, parfois le fil coulisse très facilement parce qu'on n'est pas dans la graisse. On est entre la graisse et le muscle. Et donc, il n'y a pas d'accroche. Hein, voilà. Donc là, le traitement est terminé. On va la faire asseoir, régler un tout petit peu droite-gauche et couper les fils à ras, antiseptique, pansement. Voilà. Attendez. Voilà. Ça. Attendez. Je n'ai plus mis. Alors, je vais déplacer la lumière. Alors, vous voyez, je ne sais pas si on est dans l'axe, là, que le résultat est tout à fait il me semble, symétrique, bien réalisé, disons, avec quasiment aucun problème apparent direct. Vous voyez que les plis, malgré l'amélioration, on en trouve un peu dans la joue, mais pas beaucoup, mais ils sont surtout dans cette zone-là. Donc ils seront cachés dans les cheveux. Et de la même façon, vous voyez, vous ne retrouvez pas que des plis. Son visage n'a pas très peu augmenté de volume. Le volume que vous voyez, c'est essentiellement les infiltrations d'anesthésiants et le traumatisme du film. Mais vous voyez, elle a retrouvé un ovale qui est quand même sympathique. Tournez de l'autre côté. Voilà. Voilà. Et un résultat qui est symétrique et esthétique. Voilà. Donc maintenant, on a quasiment terminé. Donc pour moi, le résultat est bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une dernière fois comme ça, vous voyez. Hop. Et on coupe par là. Et pareil, on coupe par là. On contrôle avec le doigt qu'on laisse pas une petite pointe qui pourrait s'infecter. On coupe par là. On coupe par là. Un petit contrôle avec le gant. Voilà. Voilà. Donc le traitement est terminé, le travail est terminé. On va peut-être prendre des photos d'abord en visage. Et ensuite pour une antiseptique, etc.